Maintenant, on va s'intéresser aux recherches complexes. Alors, les recherches complexes, c'est justement la combinaison des recherches les unes avec les autres au moyen de cette fonctionnalité-ci, limitée aux résultats. Donc, j'ai légèrement modifié ma base de données par rapport à la présentation précédente pour vous proposer le cas de figure suivant. Alors, je suis à la recherche d'un document dont je me souviens juste de deux choses. Il était classé à la fois sous le mot-clé marketing et sous le mot-clé client X. Et je vais voir comment faire pour rechercher ça. Donc je me dis, voyons, peut-être que l'un de ces deux mots-clés va rendre un résultat limité, et déjà ça va me permettre de le retrouver aisément. Alors on va commencer par une recherche sur un mot-clé. Donc je tape marketing, comme toujours je mets la première lettre du mot, M, et je choisis dans la liste le mot-clé existant, en l'occurrence celui-ci. Je le sélectionne, et bien entendu, ce qui m'est rendu ici, c'est la liste de tous les documents classés dans la base de données, parmi les 83 000 documents, de tous les documents qui sont classés sous le mot-clé marketing. Je vois qu'il y en a un certain nombre, tout ça ne va pas beaucoup m'aider. En l'occurrence, il y a 500 résultats affichés dans la grille, mais il y a à gauche un symbole qu'on a déjà rencontré, et qui est le point d'exclamation dans un triangle jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de résultats présents dans la grille est inférieur au nombre de résultats complets que rendrait la requête s'il n'y avait pas de limitation des résultats à 500. Alors, ce serait quand même intéressant de modifier ce paramètre. On peut le faire très aisément, on va dans Outils, on choisit Options, et dans Options, je choisis nombre de résultats dans la grille. Je peux choisir un nombre entre 10 et 5000. En l'occurrence, je vais mettre à la capacité maximale 5000. On fait appliquer. Alors, avant de le faire, on pourrait juste réfléchir à la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on limite le résultat a priori à 500 et qu'on peut le faire monter jusqu'à 5000? C'est que quand on monte les résultats à 5000, ça a un potentiel de ralentir le fonctionnement du serveur, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres utilisateurs. Donc, a priori, quand on limite les résultats à 500, toutes les requêtes SQL ont lieu très rapidement. Si on le monte à 5000, ça peut ralentir pour d'autres utilisateurs, mais il y a des moments ponctuels dans une recherche bien précise où on a besoin d'augmenter la capacité de recherche du moteur de recherche de Copper, et c'est ce que permet ce paramètre. Donc j'ai choisi 5000 et je clique sur Appliquer. Maintenant, j'effectue la même recherche sur le même mot-clé, mais avec ce paramètre de changer, donc je clique sur Recherche, et je regarde cette fois-ci l'intégralité de tous les documents qui sont classés sous le mot-clé marketing. En l'occurrence, j'en ai 1015. 1015, c'est vraiment une longue liste, et ça ne va pas beaucoup m'aider pour rechercher le document que je recherche. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer de mot-clé. Je me souviens qu'il y avait un deuxième mot-clé, et c'était le mot-clé marketing. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est réeffectuer une autre recherche en utilisant le deuxième mot-clé, à savoir client X. Donc je fais C, et je choisis ici le mot-clé client X. Cette fois-ci, c'est l'intégralité de tous les documents qui sont classés sous ce mot-clé qui vont être rendus. J'en ai encore plus que tout à l'heure, j'en ai 1321. Donc évidemment, tout ça n'est pas très intéressant, c'est un petit peu difficile de parcourir les 1321 résultats à la recherche du document que je recherche. Donc je me dis, ce qui serait intéressant, ce serait de faire apparaître non pas les documents qui ont soit le mot-clé client X, soit le mot-clé marketing, mais les deux. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis limiter au résultat. Et cette fois-ci, je vais faire une recherche non plus sur l'intégralité de la base de données, mais sur tous les documents qui sont déjà renseignés ici, et dont je sais qu'ils ont comme caractéristique commune d'avoir le mot-clé client X parmi leur liste de mots-clés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechanger le mot-clé proposé et mettre marketing. Donc ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que Docopper va sélectionner dans la liste présente dans la grille uniquement les mots-clés qui ont à la fois les documents qui ont à la fois le mot-clé client X et le mot-clé marketing. On y va. Et on va voir si, avec un peu de chance, je n'aurai plus que quelques dizaines de résultats parmi lesquels il serait facile de trouver le document qui m'intéresse. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. En l'occurrence, j'ai 569 résultats qui sont renseignés ici. C'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas encore très intéressant. Donc, comment faire pour comprendre un petit peu ma situation? On va revenir dans Répertoire et on va utiliser une autre
possibilité qui est offerte par Dockeper, c'est l'option « Indiquer le répertoire contenant ». Je clique dessus, et qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. J'ai en rouge dans mon arborescence le répertoire headers qui est renseigné en rouge, donc, ce qui veut dire que le document sélectionné dans la grille, le premier de ma liste, est classé dans cet endroit-là. Et tout ça est très utile. Pourquoi? Parce que en remontant l'arborescence, je vois que ce document, même 2000C517, est classé donc dans Headers, que le répertoire Headers est dans un autre répertoire qui s'appelle Common Docs, et que celui-ci est classé dans 2000-2007. Et c'est à ce moment-ci de ma recherche que je me souviens d'un troisième renseignement. C'est que le document que je recherche ne peut pas être classé dans 2000-2007, il concerne la période 2008-2009. Donc ce que je vais faire maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est non plus effectuer ma recherche sur l'intégralité des 83 000 documents qui sont classés dans la base de données, mais exclusivement sur les documents qui sont classés dans le répertoire 2008-2009. Donc, je désélectionne indiquer le répertoire contenant et je double-clique sur 2008-2009. Cette fois-ci, c'est donc les documents qui sont directement classés dans 2008-2009 qui apparaissent ici. En l'occurrence, 112 résultats. Mais ce que je remarque, c'est que sous le répertoire 2008-2009, il y a encore tout un certain nombre d'autres sous-répertoires et sous-sous-répertoires. Donc je vais faire la manipulation qu'on connaît déjà. Je sélectionne le répertoire 2008-2009, je fais clic droit, je fais développer le répertoire. Bon, en l'occurrence, il n'y a que 3 sous-répertoires. Mais ce que j'aimerais bien avoir, ici, c'est l'intégralité de tous les documents qui sont classés sous ce répertoire principal ou sous les 3 sous-répertoires classés sous ce répertoire principal. Je vais donc choisir l'option qu'on connaît déjà, inclure les sous-répertoires. Donc cette fois-ci, ça va être tous les documents classés à n'importe quel endroit de l'arborescence sous ce répertoire principal 2008-2009. Combien de résultats? 4820. C'est quand même beaucoup mieux d'effectuer une recherche non pas sur 83 000 documents que sur 4820. Donc cette fois-ci, tous les documents sont présents dans la grille ici. Je reviens à l'onglet Rechercher. Je vérifie bien entendu que j'ai choisi Limiter aux résultats dans l'option de recherche et je vais effectuer à nouveau une recherche sur les mots-clés marketing et puis sur les mots-clés client X limité à ces 4820 résultats. Donc voilà, j'ai ma liste de résultats ici, je vérifie que j'ai bien sélectionné Limiter aux résultats, j'ai entré le mot-clé marketing, je clique sur recherche. Donc on est en train de rajouter les critères les uns aux autres et de réduire le champ de notre recherche. Donc si vous vous souvenez, marketing tout à l'heure nous rendait un petit peu plus de 1000 résultats. On va voir cette fois-ci quand on combine ce mot-clé à la présentation, à tous les documents qui sont rangés sous le répertoire, combien on arrive? On arrive à 359. Donc je vais coupler cette recherche à encore une autre recherche, cette fois-ci, donc je clique sur tout effacer, et sur ces 359 résultats, je fais une autre recherche sur l'autre mot-clé client X. Et on voit qu'au fur et à mesure, on a de moins en moins de résultats en espérant que cette fois-ci, on va arriver à une limitation vraiment importante. Et ça, c'est obtenu. Cette fois-ci, on n'a plus que 7 résultats. Les 7 résultats qui sont mentionnés ici, parmi lesquels il est très facile maintenant de choisir celui qui nous intéresse, sont des documents qui ont à la fois le mot-clé marketing, le mot-clé client X, et qui sont classés au bon endroit de l'arborescence. Et voilà comment on effectue une recherche complexe avec Dockeper. Ça, c'était donc l'exemple d'une recherche qui combine à la fois un clic sur les répertoires et une combinaison de mots-clés les uns avec les autres. C'est ce qui permet de cibler de façon très efficace les mots-clés et les documents qu'on recherche. À ce niveau-ci, il est peut-être intéressant de mentionner quelque chose sur lequel on aura l'occasion de revenir dans d'autres tutoriels, qui sont la prévisualisation. C'est les 3 boutons que vous voyez ici. La première option de prévisualisation, c'est l'option double. Elle présente à droite à la fois les métadonnées en haut et la prévisualisation en droite. C'est bien, mais ça ralentit le chargement des annexes. Si je choisis cette option-ci, l'écran des métadonnées
va prendre l'intégralité du prévisualisateur à droite et ça va me permettre de passer beaucoup plus rapidement dans la liste. Vous voyez que ça, c'est simplement avec la flèche haut et la flèche droite du clavier que je me déplace. Et à chaque fois, automatiquement, les documents sont prévisualisés, mais juste en ce qui concerne leurs métadonnées. A l'inverse, si je décide, et c'est le cas ici, que en fait les métadonnées n'ont pas été proprement renseignées, que ce qui m'intéresse c'est au contraire beaucoup plus le contenu et uniquement le contenu, je choisis ça, cette option-ci. Et cette fois-ci, les documents vont être, la prévisualisation va prendre l'intégralité de la page. Bien entendu, il faut qu'à chaque fois Microsoft Word charge le document, donc la prévisualisation est un peu plus lente, mais il devient évidemment très facile de passer à travers ces 7 documents à la recherche du document qui m'intéresse. Voilà.